Merci de nous rester fidèles. Il est 9 h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. 30e édition du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion. Le président de la transition respecte la tradition. Le général d'armée Assimi Goïta a rendu visite hier au doyen du district de Bamako. Son nom, Namori Keïta, âgé de 113 ans et domicilié à Djikoroni-Para. Le 11 octobre est dédié à la jeune fille. L'événement sera célébré le lundi 13 octobre à Bamako sur le thème situation de crise et mariage d'enfants, impact et perspectives. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? La réponse avec le ministre en charge de la promotion de la femme dans ce journal. Dans l'espace AES, le Burkina Faso a mobilisé plus de 142 milliards de francs CFA sur le fonds de soutien patriotique. Au Niger, l'on réfléchit à mettre en place des stratégies pour une éducation de qualité. Coupe du Monde 2026, certaines sélections africaines sont en pole position et d'autres doivent se battre encore pour espérer le rendez-vous sportif. Ce serait avec Famoudou Djourté dans une vingtaine de minutes. Dans la chronique culture société, nous allons à la rencontre du parrain du mois d'octobre en cette année dédiée à la culture. Il s'appelle Dadi Danyoko, ancien ministre et homme de culture. Chakmar Sangari châtié à sa rencontre. Rendez-vous donc en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Lancement des activités du mois de la solidarité. Le chef de l'État a rendu visite à la personne la plus âgée du district de Bamako, à la personne de Namori Keïta, âgée de 113 ans et demeurant au quartier Djikoroni-Para dans le 4e arrondissement du district de Bamako. Le président de la transition a remis au centenaire une couverture, des colas, un bélier et une somme symbolique de 1 million de francs CFA. Namori Keïta, très ému du geste, a remercié le chef de l'État et a formulé des vœux à l'endroit du président du gouvernement et du Mali. Le point avec Alousini Touré. Cette visite du chef de l'État à la personne la plus âgée du district de Bamako consacre le lancement effectif des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Au moment où le chef de l'État faisait son entrée, le centenaire Namori Keïta, âgé de 113 ans, était entouré de sa famille. Comme à son habitude, le chef de l'État a remis au doyen Namori Keïta des colas, un bélier, une couverture et une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA. Le mois de la solidarité, il faut le souligner, est un mois dédié aux gestes de solidarité à l'endroit des personnes âgées, des personnes démunies et des personnes vivant avec un handicap. Colonel Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. C'est un moment fort du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et quand le président de la transition vient, il ne vient pas les mains vides. Comme vous avez vu les présents, le bélier, les tapis, tout. C'est un geste qui prouve que, jusqu'à preuve de contraire, nous pensons à nos personnes âgées, nous demandons leur bénédiction, on demande qu'ils fassent des bénédictions pour le pays et pour la cohésion de toute la population malienne. Donc on est là, on est avec le parrain national et les parrains des semaines thématiques pour cette salutation. Cette édition du mois de la solidarité ainsi lancée connaîtra beaucoup d'autres activités à Bamako et dans les régions. La culture sera l'élément central de ce mois car toutes les valeurs liées à ce mois sont d'ordre culturel. On a besoin de la culture pour une meilleure cohésion de la population. Donc c'est un message qui doit être passé et dire que pendant tout ce mois, on va saluer, on va honorer les personnes les plus vulnérables. Et dire aux Maliens, chacun peut faire quelque chose pour quelqu'un. Durant tout le reste du mois, le pays vivra au rythme des semaines thématiques. Rappeler les valeurs de solidarité, de partage, d'altruisme et de don de soi. Oui, c'est le président de la transition qui rendait donc visite à la personne la plus âgée de Bamako, Namori Keïta, en compagnie du ministre de la Santé et du Développement social, colonel-major Assa Badialo. Situation de crise et mariage d'enfants, impact et perspectives, c'est sous le thème que le Mali célèbre ce samedi la 14e édition de la Journée internationale de la fille. Une journée qui vise à sensibiliser l'opinion et à plaider plus d'actions concrètes pour améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable. Dans son message, le ministre en charge de la famille explique la pertinence de cette journée et rappelle que chaque fille a droit au bien-être. La synthèse de son discours avec Sokona Kamisoko. Avec une proportion de plus de 56%,
Les filles constituent un segment très important de la population féminine. Mais pas seulement, son rôle est aussi capital dans le processus du développement. Un rôle souvent méconnu ou marginalisé dans la marche de la société. La journée internationale dédiée à la fille sonne comme une prise de conscience. Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La Journée internationale de la fille n'est pas seulement une célébration symbolique. Elle est un appel à l'action, un appel à investir dans les filles, à les écouter, à leur faire confiance et à leur offrir les moyens de devenir des leaders du changement au sein de leur communauté. Rappelez que chaque fille a le droit de bien vivre. Bien vivre et reconnaître et valoriser le leadership des filles, de quoi interpeller les décideurs politiques dans un contexte de crise où la résilience et le courage des filles sont salués. Le Mali a choisi donc un thème en phase avec cette réalité. Au niveau national, situation de crise et mariage d'enfants, impact et perspectives. Ce thème est d'une pertinence particulière pour le Mali, car il met en lumière l'impact de la crise multidimensionnelle imposée à notre pays depuis plus d'une décennie, occasionnant ainsi des déplacements forcés des familles, la perte des moyens de subsistance et la fermeture de nombreuses écoles, qui exposent particulièrement les filles à des risques accrus. Il est nécessaire d'agir urgemment contre le mariage d'enfants, tout en offrant à chaque fille la possibilité de vivre en bonne santé, d'avoir des opportunités économiques de poursuivre ses études et de contribuer activement au développement de notre nation. La nation malienne est pleinement engagée à traduire dans les faits les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations unies, deux documents qui placent l'égalité des sexes et le bien-être des enfants au cœur du développement durable. Oui, la journée de la jeune fille sera célébrée officiellement le lundi 13 octobre au Centre international de conférence de Bamako. La campagne nationale spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants 2025-2026 a été officiellement lancée à Koulikoro. Au cours de cette campagne de vaccination, plus de 15 millions de petits ruminants seront touchés. L'objectif est d'éradiquer la peste des petits ruminants d'ici à l'horizon 2030. Le point avec Adama Traoré. Une campagne au cours de laquelle les éleveurs seront informés et sensibilisés sur le programme d'éradication de la PPR. La phase D du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, vise à améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Cet objectif se décline en 5 composantes. Il s'agit entre autres les composantes d'amélioration de la santé animale en passant par la gestion durable des paysages et l'amélioration de la gouvernance. Dr Moussa Koulibaly, coordinateur du poste 2. Nous nous sommes engagés à lancer une campagne de vaccination gratuite contre la peste des petits ruminants. La vaccination contre la peste des petits ruminants est obligatoire pour l'ensemble des éleveurs du Mali. Et l'objectif de cette campagne, c'est de vacciner et marquer 15 millions de petits ruminants. L'élevage occupe une place importante dans l'économie de notre pays et dans la vie de nos communautés concernées par la pratique de cette activité. Youbaba, ministre en charge de l'élevage et de la pêche. Face à cette situation, la campagne de vaccination, on affirme notre engagement ferme et d'éradiquer la peste des petits ruminants d'ici à l'horizon 2030, conformément à la stratégie mondiale de lutte contre cette zoonose, conjointement avec l'OMSA et la FAO. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente campagne spéciale de vaccination et de marquage 2025-2026, financée par le gouvernement de la République du Mali et la Banque mondiale. La cérémonie s'est achevée par la remise d'équipements de vaccination aux responsables du poste 2, un geste qui souligne l'accompagnement des autorités de la transition pour la réussite de cette campagne. Koulikoro, Adaman Traoré, Amadou Tchokari pour l'ORTM. AES, actualité.
Fonds de soutien patriotique, plus de 142 milliards de francs CFA mobilisés à fin septembre 2025. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo du Burkina Faso a présidé hier la 3e session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Les retenues opérées sur la consommation des produits de la SODIBO représentent près de 59,79% des encaissements. Les retenues obligatoires de salaire demeurent la deuxième source contributive avec 23,53% du total des encaissements du Fonds de soutien patriotique. Du côté de la diaspora, les contributions volontaires ont atteint plus de 215 millions de francs CFA depuis le 1er janvier 2025. Le point avec Lazare Sanou. À la date du 30 septembre dernier, les performances sont bonnes et encourageantes. Plus de 140 milliards de francs CFA récoltés sur une prévision de 150 milliards de francs CFA. Aboubakar Nakanambo, ministre en charge des Finances. En termes de mobilisation des ressources pour alimenter les fonds de soutien patriotique, nous sommes à 142 milliards sur une prévision de 150 milliards, soit un taux d'exécution de 95%. Mais notre ambition, c'est d'aller au-delà des 150 milliards de prévisions. Les contributions qui alimentent le fonds de soutien patriotique sont utilisées à bon escient. Le camarade président du FASO a remis du matériel très important à l'armée, du matériel aussi qui a été acquis sur la base de ces fonds qu'on a pu mobiliser. Donc ça montre que véritablement sur le terrain, les actions sont en train d'aller de l'avant grâce bien sûr à la mobilisation qui est faite par le fonds de soutien patriotique. La question de la sécurité, c'est une question qui ne peut être réglée par autre ressources que nos propres ressources. Et donc jusque-là, les gens font preuve d'engagement. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, président du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique, a invité les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur et les amis du Burkina Faso à maintenir le cap afin de vaincre l'hydre terroriste. Ouverture hier à Niamey d'un forum consacré à la continuité des activités pédagogiques dans la région de Tillabéri. Présidée par la ministre de l'Éducation nationale, cette rencontre réunit les acteurs clés du secteur éducatif pour échanger sur les défis et les stratégies à adopter afin de garantir l'accès à une éducation de qualité. Le point avec Madjita Danmalam de Radio Niger. En novembre 2023, un premier forum du genre s'était tenu dans la capitale du fleuve afin d'examiner les voies et moyens de garantir la continuité des enseignements dans un contexte sécuritaire difficile. 2 ans après, les résultats sont jugés encourageants par la ministre Elisabeth Chérif. Le nombre d'écoles fermées enregistrées entre 2021 et 2022 était de 859. Il est de 146 entre 2023 et 2025. Il nous tient également de saluer la résilience des populations ainsi que le dévouement des enseignants, le courage des élèves et la collaboration des partenaires sociaux qui ont permis le bon déroulement de ces 2 dernières années scolaires et l'organisation des examens de fin d'année. Aux yeux du gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Menaboukar, cette rencontre suscite l'espoir qu'elle permettra de relever les défis auxquels la région est confrontée. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, a conclu en souhaitant que cette année soit placée sous le sceau d'une paix durable et d'une prospérité éducative pour les enfants de Tillabéri en particulier et ceux du Niger en général. La campagne présidentielle s'est ouverte hier en Côte d'Ivoire. Le scrutin est prévu pour le 25 octobre. Le président sortant Alassane Ouattara lance officiellement sa campagne aujourd'hui. Il brigue ainsi un 4e mandat. 5 candidats sont en lice. Alassane Ouattara, Simone Gbagbo, Awa Dombelo, Henriette Lagou Adjoua et Jean-Louis Bilom. Les Camerounais accompliront demain leur devoir civique en choisissant un nouveau président parmi les 11 candidats en liste pour le fauteuil présidentiel. À cet effet, ELECAM, l'organe en charge des élections, assure que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un vote transparent et sécurisé. Par ailleurs, les observateurs de l'Union africaine et de l'Union européenne ont été invités à veiller à la transparence du scrutin. Au Sénégal, la fièvre de la vallée du Rift a causé 17 décès et 119 cas positifs selon le ministère de la Santé. Cette maladie virale transmise par les moustiques ou par contact avec les animaux infectés touche principalement le bétail. Les éleveurs et les employés d'abattoirs sont les plus exposés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les autorités sanitaires appellent à renforcer la surveillance et les mesures de prévention afin d'éviter une propagation plus large.
Un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la bande de Gaza. Depuis son entrée en application, environ 200 000 Palestiniens ont pu retourner dans le nord du pays. Cet accord qui a été signé en Égypte prévoit également la libération d'otages ainsi que 2000 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Une décision saluée par les Palestiniens. L'espoir dans une poignée de secondes. La course à la Coupe du Monde 2026 dans sa phase la plus indécise. Si plusieurs sélections africaines peuvent encore décrocher les qualifications directes en terminant en tête de leur groupe, d'autres gardent espoir de passer par les barrages. Les 4 meilleurs deuxièmes donc dans les zones africaines disputeront des playoffs dont le vainqueur affrontera ensuite les nations d'autres confédérations pour une ultime place au mondial. Pendant ce temps, au Chili, le mondial des moins de 20 ans garçons arrive au stade des quarts de finale. Le Maroc est désormais le seul représentant du continent. Ici, au Mali, la qualité, c'est la 3e journée des groupes de tournoi de l'UFOA. Il se joue ce week-end. Le Mali affronte cet après-midi la Gambie. La synthèse avec Famou Djouti. Tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, UFOA Zone A, des moins de 17 ans garçons, Mali 2025. La 3e journée des groupes démarre ce samedi. Dans le groupe A, le Mali joue contre la Gambie au stade Mamadou Konaté. La Guinée-Bissau sera face au Libéria au stade Wenzen Koulibaly. Les deux rencontres se jouent en simultané à 16h. Les cadets maliens sont en tête avec 4 points à égalité de points avec la Guinée-Bissau, mais avec un meilleur goal average, plus 6 pour le Mali et plus 2 pour la Guinée-Bissau. Dimanche, dans le groupe B, la Guinée, leader du groupe avec 4 points, affronte la Sierra Leone au stade Wenzen Koulibaly. Le Sénégal, tenant du titre qui compte 2 points, joue sa survie contre la Mauritanie, dauphin de la Guinée avec 3 points. Ce sera au stade Mamadou Konaté. Ces 2 matchs se disputeront également en simultané à 16h. Sur le continent, la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'est achevée ce vendredi. Une journée qui a permis de voir une nouvelle configuration dans les groupes. Dans le groupe A, l'Égypte résiste à l'adversité du Burkina Faso et se qualifie à la Coupe du Monde. Les étalons du Burkina Faso vont devoir aller chercher une place parmi les meilleurs deuxièmes. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte sont les qualifiés pour le moment en Afrique. Dans les autres groupes, la bataille aura lieu jusqu'à la dernière journée. Dans le groupe B, le Sénégal, avec 2 points d'avance sur la République démocratique du Congo, affrontera la Mauritanie mardi 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions de la Teranga doivent s'imposer pour valider leur ticket direct pour la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe C, le Bénin a 17 points, Afrique du Sud 15 et 14 pour le Nigeria. Mardi, le Bénin se déplace pour la dernière journée au Nigeria pendant que l'Afrique du Sud recevra le Rwanda. Dans le groupe D, le Cap-Vert est en pole position avec 20 points devant le Cameroun 18. Dans le groupe F, malgré le large succès 7-0 de la Côte d'Ivoire sur les Seychelles, la qualification n'est toujours pas acquise. Les éléphants avec 23 points restent sous la menace des Panthères du Gabon qui ont 22 points. Dans le groupe I, le Ghana est très proche de la qualif. Néanmoins, les Black Stars sont toujours titillés par les Baréas qui se déplacent ce dimanche pour défier les Aigles du Mali au compte de la 10e et dernière journée. Une rencontre prévue au stade du 26 mars de Bamako à 19h. L'effectif de la sélection malienne a été renforcé par les arrivées du gardien de but, Ngolo Traoré et Gaussou Diakité, en plus du capitaine Yves Bissouma. Malgré l'élimination de la course au mondial 2026, l'objectif est clair pour les Aigles. Ils veulent conclure cette campagne sur une note positive et offrir une victoire à leur public. Un succès contre Madagascar serait un signal fort. Il marquerait une transition positive avant de se focaliser entièrement sur l'objectif majeur, désormais dans le viseur, la CAN 2026 au Maroc. Hors du continent, toujours en football, la Coupe du Monde de moins de 20 ans, les Lionceaux de l'Atlas du Maroc poursuivent leur aventure au Chili et sont désormais fixés sur leur prochain adversaire en quart de finale. Le Maroc se mesurera aux États-Unis dimanche 12 octobre à 22h GMT. Les affiches des quarts de finale se présentent comme suit. Ce samedi 11 octobre, l'Espagne joue contre la Colombie à 22h. Dimanche à 1h du matin, le Mexique sera face à l'Argentine. À 22h, États-Unis jouent contre le Maroc. Et lundi à 1h du matin, la Norvège et la France s'expliqueront. Page Mali Culture 2025. En attendant les échos du triangle de Balafon à Sikasso, nous allons parler du parrain du mois d'octobre en cette année de la culture. Le parrain de ce mois est l'ancien ministre de la Culture, des Sports et de la Promotion des Jeunes de la transition de 1991. C'est un enseignant fortement attaché aux valeurs culturelles qu'il défend partout. L'ex-ministre des Sports et de la Jeunesse, Diadje Yacouba Danyoko, est le parrain du mois d'octobre de l'année de la culture. Il est sous le projecteur de Cheikh Omar Sankaye. Diadje Yacouba Danyoko a vu le jour en 1949 à Dakar où il fréquente l'école primaire à partir de 1956.
Après le lycée, il intègre l'université de Dakar tout en portant jalousement le Mali nouvellement indépendant dans son cœur. Un Malien qui retourne fièrement au Bercail pour poursuivre ses études à l'école normale supérieure ENSUP, d'où il sort avec une maîtrise en littérature comparée. Après, ce fut une longue et riche carrière d'enseignant qui débute au lycée franco-arabe de Tombouctou, actuel lycée Mohamed Alassane Aïdara Elmat, pour se poursuivre au lycée régional de Ségou, actuel lycée Cabral. Après ce périple dans l'enseignement, Djadje retourne à Bamako pour d'autres fonctions. Nous sommes en 1979 et les portes de la culture s'ouvrent pour l'homme. Ainsi, après l'INA, il devient en 1982 conseiller technique au ministère des Sports, des Arts et de la Culture, chargé de la coopération avec l'UNESCO et la francophonie, directeur du cabinet du ministre des Sports, des Arts et de la Culture entre 1983 et 1988, directeur national de l'éducation physique et des sports, directeur national des Arts et de la Culture avant d'être en 1991 ministre de la Culture, des Sports et de la Promotion des Jeunes. Ces hautes fonctions ont forgé sa conviction sur la consistance du patrimoine culturel national. De 1993 à 2004, M. Danyoko dirige l'Agence sahélienne pour l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme avant de commencer une carrière diplomatique. Consul honoraire du Portugal au Mali de 2005 à 2011 et ambassadeur du Mali au Gabon, au Cameroun et en Centrafrique entre 2012 et 2017. Au-delà du Mali, l'homme est un fervent défenseur de l'africanité et il les clame partout, comme ici, sur le plateau de l'émission Tribune de vérité de l'ORTM. Je me suis amusé un jour à faire l'inventaire de tous les termes péjoratifs dans lesquels l'adjectif noir, depuis les idées noires, l'âme noire, même vous, à la télé, vous y êtes allé avec la page noire quand il s'agit, alors qu'il faut dire que c'est la page nécrologique. M. Danyoko a une vie associative bien remplie. Membre fondateur de l'Association pour le développement des logos Saboussiré ADLS, du Forum pour un autre Mali Forum, du mouvement fédéraliste panafricain MFPA, entre autres. Du haut de ses 76 ans, Djadje garde encore une forme olympique avec comme secret le sport pour le bien-être. Djadje Yacouba a publié de nombreux articles et études tout en animant couramment des conférences. Il œuvre beaucoup pour l'émergence d'une conscience patriotique chez la jeune génération. Face à la crise que le pays connaît, les septuagénaires appellent à l'union sacrée autour de la patrie. Le chevalier de l'ordre national est un polyglotte. Il parle notamment bambara, kasunke, wolof, français, anglais, espagnol et portugais. C'est ce grand homme de culture épris des valeurs patriotiques et panafricanistes que le département en charge de la culture a choisi comme parrain du mois d'octobre de l'année de la culture. Oui, un portrait à suivre demain dans le journal de 20h sur la télévision nationale ORTM. Merci bien, Cheikh Oumar Sankaré. Et c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daoud. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.